podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois une coureuse de route qui est assez présente sur les médias sociaux, qui a couru quelques marathons, qui a des objectifs qui grandissent avec le temps aussi. Donc, Maude Paquin, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, Jean-François, de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Ben, ça fait plaisir, pareillement. Écoute, première question qui est souvent la même, là. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Oui, ben comment le sport est arrivé dans ma vie? Jeune, j'ai toujours été quand même très active. Je viens pas d'une famille, par exemple, de grands sportifs, mais je pense que peut-être si j'avais poussé, ça aurait été quelque chose qui aurait venu en ligne de compte. Euh, Par contre, j'ai eu dans ma relation précédente comme réapprendre un petit peu à faire le sport. Fait que j'ai joué au hockey sur glace dans une ligue féminine vers le hockey junior. OK. Euh, Vraiment, dans les dernières années, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai fait de la danse pendant longtemps. OK. Puis, comment c'est venu la course à pied, sincèrement, c'est que j'ai une de mes bonnes amies, justement, en 2014, ça fait 10 ans, qui me parlait de la course à pied, comment c'était libérateur, épanouissement personnel, comment qu'on était bien avec ça. Fait que j'ai voulu essayer, mais mon amie, elle réalise pas que elle m'a sauvé la vie en me parlant de ça quand j'ai commencé à faire la course à pied. Ah oui, Parce tant que que, ça? ouais, parce que ma relation précédente, ça a été où est-ce que j'ai vécu la violence conjugale. Puis c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Puis la course à pied, ça a été la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie puis aussi il y a eu mon conjoint qui m'a soutenu, mon conjoint actuel. Mais ça m'a permis vraiment, tu sais, de revenir un petit peu la mode que j'étais. Puis, ben, de me dire qu'il y a quelque chose après aussi. Puis, à un moment donné, que c'est pas tout, puis qu'il va y avoir quelque chose après. Je pense que pourquoi j'en parle aujourd'hui avec toi, parce que ça fait partie de mon identité, puis ça fait partie sincèrement de mon histoire. Puis, quand j'étais dans le fond, moi, j'ai deux jeunes petites filles de 5 et 2 ans. Puis, quand j'étais dans mon deuxième congé de maternité en 2022, il s'est passé quelque chose en moi où ce que j'ai voulu faire mon premier marathon un petit peu pour enterrer un petit peu la hache de guerre dans tous les traumatismes de vie auxquels j'ai passé. Probablement que ça va me suivre toute ma vie, mais j'ai envie de rendre ça un petit peu plus positivement. Puis, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi où ce que j'ai voulu faire mon premier, ben, j'avais déjà voulu faire mon premier marathon en 2016, mais je courais un petit peu quelques demi-marathons sans nécessairement d'objectifs très précis. Puis en 2022, il y a vraiment eu un déclic. Puis ben, j'ai fait mon premier marathon avec un bébé de 10 mois, puis j'ai fini mon congé maternité 3 semaines après. Fait que je peux te dire que j'étais pas mal craquée parce que je pense que c'est ça. Il faut à un moment donné apprendre à. C'est des choses qui te suivent, hein. Puis je pense que la course à pied nous permet vraiment ben, l'anxiété. Moi, je fais beaucoup d'anxiété, donc de réduire l'anxiété, d'être fier de soi, de montrer l'exemple, puis aussi de se pardonner dans tout ça. Que il y a quelque chose après, puis la vie, elle est belle. Fait que c'est vraiment Ben, comme merci une beaucoup bombe, pour hein? ton partage, là. Pour vrai, c'est touchant. Puis, ouais, ben, je suis tellement d'accord avec toi. La course, ça nous apprend tellement à être résilient. Oui. Je pense que la résilience, c'est un mot que je voulais ajouter. Ben, merci beaucoup pour ton partage, là. C'est quelque chose. Puis, félicitations pour ta détermination, là. Écoute, Oui. on a commencé la même année de course, mais moi, c'était plus suite à une rupture amoureuse, puis je commençais à être bédonnant, là. C'était pour des raisons un peu différentes. Toutes les raisons peuvent être bonnes, hein?
Ouais, Je pense que c'est de trouver un petit peu son pourquoi qu'on le fait, puis qu'est-ce que ça nous apporte, en fait. C'est vraiment ça l'essence même de pourquoi on est une belle communauté, l'ensemble des coureurs aussi passionnés, puis qui ont une soif de vivre dans tout ça, là, sincèrement. super. Puis écoute, tu parlais de distance, mais comment s'est passé ton premier demi-marathon? Ben, mon premier demi-marathon, comme je suis un petit peu intense, ben, en 2014, je me suis inscrite à un demi-marathon, fait que c'était ça mon Oh! target. OK, moi aussi, 2014, ça a été mon premier demi. Ah oui, OK. C'était lequel? C'était des microbrasseries au Mont-Saint-Grégoire. OK. Ça fait longtemps, là. Ouais, OK. Il Toi, c'était existe lequel? encore. Moi, Non, c'était non, celui de ça fait. Montréal. Ah, c'est les courses gourmandes, ça fait comme un bail que OK. c'est plus trop dans le Ouais, OK. portrait. C'était celui de Montréal pour ma part. OK, super. Mais comment ça s'est passé? Je ne sais pas de ton côté, mais moi, j'étais entraînée, mais ça a été quand même pénible, là, les derniers. Justement, j'avais mon ami qui courait avec moi, mais les 5 derniers, on dirait que c'était un peu sans fin. Ouais. Ouais, ben, moi, ça s'était quand même bien passé, mais j'avais tellement pas de plan d'entraînement. Une semaine avant, j'avais couru 20 km parce que j'avais trop peur de la distance. OK. À ne pas faire, hein? Ben, puis j'avais couru avec mes souliers de gym en plus. Ça, c'est encore plus stupide, là. Chose On que je suis apprend. quasiment gêné de dire après une centaine de 20 épisodes d'ici. Mais c'est ça, ouais, ça. Je pensais pas me rendre là un jour, disons. Ben écoute, je pense qu'on apprend de nos expériences, hein? Ouais, 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 ouais. Puis sinon, toi, ça t'a donné le goût de continuer à faire pousser Oui, les ça me donne. distances? Oui, ben à ce moment-là, tu sais, j'ai voulu faire un marathon, c'était en 2016, mais j'étais mal entraînée. Je prenais pas ça au sérieux non plus. Puis, tu sais, je me disais, puis je m'étais blessée. J'étais dans un groupe de course à ce moment-là. Puis, ben finalement, j'ai trop poussé la machine selon où ce que j'étais rendue. Puis finalement, ben ça s'est pas concrétisé du tout là. OK. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a permis d'avoir vraiment une pause pendant quelques temps. Puis c'est vraiment après d'avoir des enfants que j'ai eu ce sentiment-là intérieur, là, un déclic qui s'est dit que c'était là le bon moment. Puis là, ben, je suis sur une lancée qui est loin d'être terminée, qui vient juste de commencer, là. OK, OK. Puis qu'est-ce que pour toi, ça a changé le fait d'avoir des enfants? Ben, qu'est-ce que ça l'a changé? Je pense que ça emmène vraiment, faut que tu sois très organisé, hein. Je pense que je suis pas la première qui va le dire, maman coureuse, Ouais. mais ça prend une planification. Puis je pense que c'est de gérer un petit peu ton temps, d'avoir du temps pour toi. Moi, mon conjoint, justement, il est pompier dans 2 villes différentes. Fait que c'est pas rare que je suis souvent seule. Fait que ça demande vraiment de logistique, puis vraiment de regarder comment tu planifies tes semaines d'avance pour justement réduire ton anxiété puis te permettre du temps pour toi. Puis si ben maman, elle est bien, ben elle redonne du bon temps, puis c'est un bel exemple pour ses enfants, peu importe ce qu'ils vont faire dans le futur. Pour moi, ça, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Puis je suis tellement d'accord avec toi que ça te permet d'être plus présente aussi avec eux, d'avoir un. Parce que tu réussis à avoir ce temps de qualité-là avec toi-même, Oui, ben ça te permet de mieux compartimenter un petit peu tous ces mondes-là. oui, effectivement. Des fois, ça peut demander des levées très, très tôt, mais ça fait partie des sacrifices quand on veut, on peut. Ouais, c'est ça que j'ai vu un moment donné que tu te lèves relativement tôt. Est-ce que tu t'es plus matinal ou Oui, je suis c'est ce que plus j'ai compris? matinale, Ouais. mais tu sais, c'est pas rare des fois que c'est avant 5 heures du matin pour justement arrimer avec l'horaire de mon conjoint. OK. Mais ça donne toute ça demande vraiment une discipline parce que tu sais, ça a un impact vraiment sur toute ta planification de ta journée. Puis, mais ça donne vraiment, moi, ça me donne vraiment de l'énergie pour ce que j'ai accompli. Fait que je pars vraiment la journée avec un accomplissement, sentiment de fierté. Puis je me dis, ben, what's next? C'est quoi mon prochain objectif de la journée? Fait que ça me permet vraiment d'être très, très craqué, là, après.
OK, OK. Puis est-ce que tu cours à tous les matins de la semaine? Non, pas tous les matins. Je suis à 4-5 fois par semaine environ. Ah, OK, OK. Quand même raisonnable, là. Puis il faut alterner avec d'autres entraînements croisés aussi, là. Faut permettre au corps de se reposer. Ouais, 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 ouais. Puis qu'est-ce que tu fais comme entraînement croisé? Ben, en ce moment, je suis à faire de la musculation un petit peu, à réintégrer, peut-être 3 à 4 fois par semaine, là. Ça, c'est à réintégrer justement pour. Mais tu sais, j'essaie des fois d'arrimer avec une course pour que ça soit logique, puis pas d'en faire trop aussi, de bien le faire aussi. Ouais, 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 OK, OK. OK, super. Puis, sinon, ta progression, là, tu sais, quand tu parlais, tu as couru Oui, ton premier demi rapidement. Après ça, de ce que je comprends, c'est que tu as un peu stagné dans ces distances-là. effectivement. Oui, j'ai OK. stagné pendant ben, presque 8 ans parce que j'ai eu des enfants, c'était Ouais, plus ben on là, and off. ouais. Ouais, ben C'est c'est comprenable. c'est une bonne raison quand même, oui. Mais effectivement, c'est que je pense que c'est l'effet aussi des réseaux sociaux emmène aussi un beau partage inspirant entre nous. Mhm. Ça nous permet de rester, ben, tu sais, de voir un petit peu la réalité de tous et chacun. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'inspire vraiment au quotidien, que j'aime. Tu sais, la réalité est différente pour chaque personne. Tu sais, je sais pas toi aussi, comment tu gères ta réalité de coureur. On n'a pas tous la même non plus, là. Ouais, ouais, ouais. Puis ouais, puis ce partage-là est venu beaucoup, je trouve, avec la pandémie de tout le monde s'est un petit peu réuni. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, même au club de trail de Bromont, il fallait courir avec un masque. Moi, j'étais comme, c'est vrai que je vais aller dans le bois courir avec un masque? J'étais comme, non, mais au moins, on connectait en virtuel. On dirait que Ouais, ça a quand même perduré aussi un peu, ouais. là. C'est D'avoir quelque aussi chose la qui est petite tape positif. dans le dos aussi, tu Ouais, ouais, sais, ouais, ouais. des autres coureurs, puis de s'auto-encourager, je pense, chaque personne, c'est important. Ouais. Super. Puis, quand tu cours, est-ce que tu cours avec tes enfants à l'occasion aussi? Ben, c'est-à-dire genre dans Euh, une poussette ou. ben, c'était arrivé quand j'étais en congé maternité en 2022. J'avais pas vraiment le choix, là. J'avais justement mon bébé, mais là, justement, mes enfants ont 5 et 2 ans. C'est plutôt difficile, là, un petit peu. Fait que j'essaie, des fois, je les amène en poussette quand même parce que je veux pas rater une sortie ou maximiser la charge pour que ça soit plus payant pour la suite. Mais sinon, là, ils sont encore petites. Ça va être quelque chose qu'on va réintégrer au fil du temps, là, prochainement. OK. OK, super. T'as-tu des enfants, toi, Jean-François? Non. Non? Eh non. OK. Non. Pas d'enfants. OK. Plus facile, Non, hein? puis. Ben, écoute, non, puis je crois pas qu'il va en avoir ma copine. Bon, on est rendu. Bon, je suis pas rendu vieux, là, j'ai 41 ans, elle a 45, mais Je pense pas que ça va se passer. On est vraiment comme. Ça aurait pu se passer si on se serait rencontrés plus jeunes, là, je crois, OK. mais là, je pense on est craqués sur nos futurs projets de voyage, là. Ben, c'est correct aussi, hein? Je pense que c'est de trouver sa voie dans tout ça. Ouais, 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 ouais. Super. Puis, c'est quoi qui t'a vraiment donné le goût de courir ton premier marathon? Tu disais que après deuxième enfant, mais ça a été quoi ta motivation autre que ça? Ben, comme je disais un petit peu au début, moi, en fait, c'est quoi mon pourquoi, en fait, que je cours? C'est vraiment avec ce que j'ai vécu, sincèrement. C'est, dans le fond, chasser tous les démons auxquels je fais face, puis Ouais. d'avancer à travers tout ça, de me dire que ça va me rendre plus forte. Euh, un- Aussitôt que j'atteins ça, ben, j'ai l'impression que je vais surfer pendant un certain temps après une course. Fait qu'après ça, je me dis que je peux faire n'importe quoi si je mets les efforts auxquels j'aspire. Fait que c'est vraiment ça, mais la drive c'est vraiment un mode de vie auquel c'est une soif que j'ai besoin quotidiennement, là. OK, parfait. Puis, ça a été quel ton premier marathon? Mon premier demi-marathon, Non, ton premier marathon. marathon, c'était Rivière-Rouge. OK, super. Ouais. Fait que c'était quand même très bien. C'est sensiblement Petit Train du Nord, mais il y avait pas beaucoup de coureurs, là. On était une quarantaine. Fait que ça, c'est quand même challengeant pour le mental, sincèrement, parce que tu cours tout seul tout le long. Mais
température souvent un petit peu plus idéale là, en étant en octobre. OK. Ben, Ouais. je me rappelle avoir entendu ça, ce marathon-là. Est-ce que ça existe encore? Oui, ben ça Ouais. existe encore. Ça fait juste 2 ans, moi, que j'ai fait mon premier marathon. OK, OK. Ça existe depuis combien de temps? Je pense que je j'ai pas la réponse, là, Ouais, ouais, sincèrement, mais ouais, mais oui, c'est ça un existe petit. encore. Je sais que c'est un petit événement, là. Ouais. Mais pour vrai, ça me fait rire parce que c'est tellement. Je m'attendais à Ottawa, à Montréal. Ouais, Puis non, mais c'est parce que tu me dis ton premier demi-Montréal. Fait que je m'attendais à, tu sais, à quelque chose de de dans plus la gros. même lignée, là. Ah, Mais, OK. mais écoute, en fait, pourquoi? C'est qu'il y a une histoire à travers ça. C'est que moi, parce que moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. Puis, j'étais inscrite aux 30 kilomètres des rives de Boucherville. Fait que mon but, c'était de Mhm. faire le 30 kilomètres. Puis là, 2 jours avant le 30 kilomètres, moi, c'est souvent ça, 2 jours avant une course, là, il se passe quelque chose, il faut que je m'inscrive à une autre. Mais là, je me disais, c'est là, je suis entraînée pour un 30, il faut que je fasse un marathon dans un mois, là, c'est officiel. C'était comme aligné C'est pour dans le bon celui-là. plan, ouais, ouais. Oui, effectivement. Fait que donc, c'était comme je me souviens, mes parents, ils étaient partis visiter puis j'avais besoin d'une gardienne. Mes parents ils étaient en Suisse. J'avais réussi à les joindre pour qu'ils puissent venir regarder. Fait que j'étais vraiment mindée à faire le marathon un mois après. OK, OK. Pour tout, ça marche, en fait. Puis comment s'est passé ton 30 kilomètres? Mon 30 kilomètres, je me souviens, il faisait super beau et chaud. Puis j'ai été entraînée pour la chaleur. Ça s'était bien passé, sincèrement. J'avais même rencontré quelqu'un où on courait pratiquement tout le long. Fait que ça, c'était un bon défi, parler, courir à la chaleur. Mais ça s'était quand même bien passé, là, sincèrement. J'avais peut-être pas rencontré de grands défis, mis à part, tu sais, les 5 derniers kilomètres, tu rentres un petit peu dedans parce que ma plus longue distance avant ça, c'était 24. Fait que c'était quand même de l'inconnu, là. Ouais, ouais, Mais ouais. c'était quand même, tu sais, je pense que la préparation fait vraiment la différence, là, sincèrement. Puis tu restes plus dans le plaisir, là. Je sais pas quand tu as fait, toi, tes marathons. C'est comme ça, ça s'est passé un petit peu, là. Ben, écoute, ouais, mais moi, je me rappellerai toujours d'un truc, là, puisque tu ouvres la porte, faut que j'en parle, là. Mais je prépare. C'était quelle course donc? Ah oui, c'était le demi des glaces. Puis là, je courais avec la lapine qui était là. Le genre, parle, genre, jase un peu avec. Puis là, elle me dit, c'est quoi tes objectifs cette année? Fait que là, je dis, ah, ben, j'aimerais bien ça courir Ottawa en 4 heures. Au pire, 4 heures et demie. Puis là, je me rappellerai tout le temps comment elle m'a dit ça. Tu penses pas que ça serait meilleur, plus le finir avec le sourire, vu que c'est ton premier marathon? C'est vrai, hein? Puis là, j'étais comme, ouais, mais ça m'a tellement joué dans la tête, là. Puis là, j'ai fait comme, ah, elle a tellement raison, là. Mm, c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est important de visualiser hein, le fil d'arrivée. Moi, c'est vraiment ça que je fais. Puis justement de rester dans le plaisir, mais visualiser vraiment le fil d'arrivée. Oui, le temps, mais tout ce qu'on a fait en arrière de ça, il est beaucoup plus important qu'est-ce que, tu sais, ton temps que tu vas avoir. Là, ça reste une Ouais, expérience. oui, puis c'est ça, l'entraînement pour se rendre là est tellement plus Oui, long que le 4 heures plus ou moins que ça prendra le jour J, là, tu sais. effectivement. Fait que Oui. moi, ça m'a toujours resté dans la tête, ça. Puis j'ai comme, ouais, c'est vrai que le plaisir, ça devrait toujours prédominer sur tout, là. Surtout, sur toutes nos courses, en fait, hein. Mhm. Mais c'est sûr que des fois, on veut toujours, hein, on veut progresser, on veut performer aussi. Ouais, ouais, Fait ouais, ouais. mais il faut se ramener. Je pense que c'est important de se ramener puis d'y aller étape par étape. Trop pousser trop vite, ben, je pense que on peut reculer plus vite aussi. Fait que c'est peut-être pas l'idéal non plus. Chaque personne est différente, évidemment. Ouais, fait que toi, comment s'est passé ton marathon après ça? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'était quand même bien passé. Comme toi, Jean-François, j'avais pas d'objectif de temps. Puis moi aussi, on m'avait vraiment averti. Fini avec le sourire, visualise vraiment le fil d'arrivée. Puis je trouvais ça tellement important. Mais la température jouait en ma faveur. J'étais OK. seule, mais ça allait bien. Puis je me disais, tu sais, je me ramenais beaucoup. Puis je ramenais tout le temps mon pourquoi je le fais, pourquoi je fais ça. Fait que j'étais comme en discussion avec moi-même, sincèrement. Puis de kilomètre en kilomètre, ben, ça avançait bien. Puis j'ai pas rencontré à mon premier marathon de gros défis. Parce que j'avais pas Pas de vraiment mur. d'objectif. Non, aucun mur.
Non, moi non plus, j'avais tellement Non. peur, là. Le premier, c'est arrivé au deuxième puis au troisième, mais au premier, c'est pas Ouais, arrivé. ouais, moi aussi, le deuxième m'a rentré dedans un petit peu, pas mal. OK. OK. Donc t'as terminé avec le sourire, puis ça s'est bien passé. Oui, ben j'ai tellement terminé avec le sourire, puis j'ai fait un podium, j'ai eu la médaille de bronze chez les femmes. Ah On n'était pas ouais? beaucoup de coureurs, hein, aussi. OK, Oui, mais félicitations. merci. Fait que ça, c'est un... Probablement que je ne revivrai jamais ça dans un marathon, mais c'est quand même... Parce qu'on était 43 coureurs, mais quand même un bon sentiment de fierté, là. OK. Ouais, ben quand même, ouais, c'est cool ça. Oui, c'est bien. Puis après ça, est-ce que tu t'es dit, ah, j'ai envie de courir d'autres marathons? C'est sûr, j'avais pas fini que je visualisais déjà l'année suivante. Je me dis, un par année, ça reste raisonnable. Mais tu sais, moi, être raisonnable, ça ne fit pas vraiment avec moi, là. Fait que là, je suis à me dire, ben, mon défi cette année, c'est de courir 2024 kilomètres pour l'année. Puis ça va être quoi? Est-ce que je vais intégrer un autre marathon? Tu sais, là, j'ai Petit Train du Nord qui s'en vient en octobre. OK. Mais tu sais, je suis plus à faire des demi-marathons puis progresser d'ici ce temps-là, là, pour le moment. Ouais, 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 ouais. Puis, est-ce que t'as fait un deuxième marathon, si je me trompe pas? Oui, en OK. fait, en septembre dernier, là, directement. OK. Montréal? Oui, exact. Montréal. Ça s'est-tu mieux passé que ton demi à Montréal? Ben, Montréal, en fait, j'avais une grande histoire avec ça, hein. C'est qu'en 2016, c'était au Marathon de Montréal dont j'étais inscrite. Mais non, ça, c'est comme tu disais toi aussi, moi, j'ai vraiment eu mon mur au Marathon de Montréal. On dirait qu'au 25e kilomètre, le trajet, c'était pas motivant, puis on voyait beaucoup les coureurs revenir. Ah, my God. Ouais, oui, j'ai une anecdote là-dessus. Ouais. Ouais, toi aussi. Fait que donc, puis il faisait chaud. Fait que j'ai trouvé ça quand même difficile parce que tu sais, t'as vraiment le demi-marathon, puis tu t'en vas à gauche pour les marathoniens. Fait que là, ça casse en deux. C'est là que le fun commence, là. Ouais, mais je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que je referais Montréal? Probablement pas, parce que je l'ai fait, puis ça rejoint moins un petit peu ce que j'ai envie, là, pour la suite. Ouais, ouais, ouais. Ben, je te comprends. Écoute, moi, j'ai fait Ottawa, a été mon premier, 2015. Puis à la fin de l'année, j'avais fait Montréal. OK. Puis ce, ce que je trouvais dur de Montréal, c'est qu'il y a un bout d'aller-retour pendant 8 kilomètres, je crois. Ouais. Puis j'ai trouvé qu'il y avait, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'emphase mis sur le demi et pas assez sur le full. Mhm. Mais à cette époque-là, je sais qu'il y a eu un changement d'organisation, là, mais Mais je pense que le changement, il a pas aidé la cause. Il a empiré, sincèrement. Là, je pense que c'était mieux avant en plus, mais je peux hey, je vais pas. dire une phrase que je pensais jamais dire sur le podcast, mais c'est que un de mes amis m'avait dit que Ottawa accueille le marathon à bras ouverts, tandis que Mhm. Montréal le subit. Bref. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. On voit l'organisation, comment c'est fait aussi. Ouais. OK. Mais bref. Pour avoir fait les deux, je suis quand même un peu en accord avec ça, là, mais bref, Mhm. c'est ça. Puis sinon, toi, tu te prépares pour le petit train du Nord, tu disais? Oui, en octobre. Fait que ça, c'est mon OK. objectif de l'année. Ouais, Mais ouais, reste ouais. à voir qu'est-ce que j'intègre. C'est sûr, j'intègre beaucoup de demi à travers ça. OK, OK. Au cours de l'été. Puis, reste à voir peut-être pour la suite, là, si j'en fais pas un autre ou je suis pas encore nécessairement décidée. Je suis une fille assez spontanée. C'est sûr qu'on n'est pas spontané à faire des marathons, là. Je suis organisée puis je planifie beaucoup, là. Ça, c'est vraiment important dans tout ce que je fais. OK. Mais quand j'ai un feeling, il faut que j'aille creuser là-dedans, là, tout le temps. Puis comment tu arrives à trouver ton équilibre de vie, c'est-à-dire, bon, ton copain, tes Oui. enfants, intégrer ta course à pied, tu dois avoir une routine pour cuisiner au travers de tout ça. Oui, toujours. Ben, c'est sûr que c'est, tu sais, comme beaucoup de gens, le dimanche, ça reste une journée pour ta planification de la semaine pour pas avoir à cuisiner un soir de semaine.
Tout est organisé, là, que ce soit pour les enfants d'avance, pour le travail. Tu sais, ça me permet justement de réduire un petit peu l'anxiété puis d'être sereine avec ça aussi, puis d'être prête parce que j'aime ça être ponctuelle, en avance. Donc, tu sais, pour ça que tu disais tantôt, ben, c'est plus facile pour moi, oui. Là, on est dans le pré-matinal, mais après ça, il me semble, j'ai du temps, c'est plus facile à gérer tout ça, mais ça demande vraiment une discipline. Puis, mais un coup que c'est intégré, ça devient plus facile. Ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de toi aussi, de ton essence de vie. T'en as besoin, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a de la misère à avoir une bonne routine? Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Ben, c'est de travailler peut-être ses faiblesses, que tout est possible. Sincèrement, c'est de le mettre à ton horaire, puis il faut que tu aies du plaisir. Mhm. Tu sais, c'est d'avoir, comme on parle depuis tantôt, tu sais, si tu n'as pas de plaisir, faut pas essayer de te convaincre, ça fonctionnera pas. Mais c'est de trouver quelque chose, puis de voir c'est quoi tes priorités. C'est une gestion des priorités en tout temps. Ouais, Euh, ouais, ouais. Puis la course à pied, ben, pour moi, ça en est une. Donc, c'est non négociable que je coupe à travers ça. OK. OK, super. Puis, est-ce que tu as un coach ou est-ce que tu as eu un coach ou une coach pour préparer tes événements? J'ai jamais eu de coach. Ben, en fait, je dis jamais, j'en ai déjà eu au début. C'était plus avec des programmes, tu sais, des suivis mensuels. Pour l'instant, j'en ai pas. C'est quelque chose que je regardais peut-être, mais parce que c'est sûr, avec les objectifs peut-être d'ici quelques années auxquels j'aspire, c'est sûr que ça ferait peut-être une différence. Mais pour l'instant, je pense que j'y arrive quand même bien. Puis je veux voir jusqu'où je peux progresser moi-même seule. Avant, OK. tu sais, d'intégrer un coach, premièrement, voir, ben, faut vraiment, tu sais, je pense que ça peut avoir une plus-value, mais il faut que ça l'aille vraiment, là, tu sais. Fait que ça va être à voir au fil des années. OK, OK. Oui. Puis, quand tu prépares un marathon pour toi, ça ressemble à quoi, mettons, un volume, soit en nombre de temps ou en nombre de kilomètres dans ton peak training? Ou... Ben, écoute, mon mois de juillet, l'année passée, j'étais à 250 kilomètres. Je devrais être plus proche du 300 ce mois-ci, parce que là, je suis capable d'en faire proche de ça présentement. OK. Mais oui, je suis pas mal dans le plus que 200 kilomètres en ce moment. Mais là, je suis pas de plan. Ça ressemble à quoi? C'est sûr que je suis ça religieusement, un plan, quand je commence ça, parce que je veux pas, justement, ben, je veux pas me reblesser comme dans le passé. Puis je veux que ça fonctionne. Puis toujours arriver au jour de l'événement, ben, que ça soit le fun, tu sais, le but, parce que, tu sais, courir un marathon, hein, tu le sais, si t'as pas de fun, c'est long, longtemps, là. Clairement. Ouais, ouais. Tu sais, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais après, encore, tu sais, encore, j'en ai besoin, puis je veux. Fait que je te dirais que c'est au courant, en plus, juillet, août, là, c'est mes gros mois de volume. En semaine de kilomètres, tu sais, je sais pas, c'est sûr qu'il y a des plus que 30 kilomètres qui sont intégrés. Fait que pas rare, j'ai eu une semaine de 90 kilomètres l'année passée. Là, je vise un bon 100 kilomètres, mais chaque chose en son temps. Tu sais, je m'en vais vers ça tranquillement, là. Fait que c'est sûr que c'est quand même beaucoup de temps. Là, on parle de combien d'heures? Peut-être. En ce moment, je suis à peut-être 6 à 8 heures d'entraînement de course à pied par semaine. OK. L'été, c'est quand même un plus gros volume. C'est dur à dire là en ce moment. Ouais, ouais, ouais. OK, Mais parfait. Non, mais c'était pour avoir une idée comme ça par curiosité, mais c'est quand même beaucoup, c'est bon. oui, effectivement. Super. Puis la musculation, est-ce que c'est des plans que tu t'as trouvés par toi-même? Est-ce que. La musculation, ben en fait, c'est avec, dans le fond, une plateforme. J'utilise ça chez moi. Fait que c'est plus facile d'accès justement avec la vie familiale. Donc, Ah, ouais, ouais, euh, ouais. d'arrimer ça entre deux ou tu sais, dans le fond, moi, comment je réussis, là, c'est tout est seté, là, entre deux, comment je peux récupérer du temps. Donc, c'est à travers ça que j'y arrive, puis qu'après, je me dis, ben, on dirait que je vis avec une checklist dans ma tête sans arrêt.
constamment. OK, ça c'est fait. Bon, on passe au suivant. Donc, c'est un peu ça. Fait que je suis, dans le fond, je suis pas de programme d'entraînement musculaire en ce moment. Je vais un petit peu cibler différents muscles, puis un petit peu avec ce que j'ai envie, parce que ça revient toujours à, tu sais, faut que je, tu sais, ça, je peux pas dire que je suis aussi passionnée que la course à pied, là. Sincèrement, c'est un Ouais. plus gros défi pour moi. Ouais, non, non, mais je te comprends. C'est souvent ce que la directrice de mon club de course disait, c'est souvent quand on se blesse qu'on recommence à refaire du renforcement. Mais C'est c'est vrai. souvent ça qui arrive avec les coureurs. Mais Mhm. Puis les étirements, hein, les échauffements, ça aussi, ouais, on peut s'en parler. Donc, ça aussi, ça emmène complètement d'autres choses, là, aussi. Fait que c'est tellement important qu'on voit la différence après. ouais, puis c'est ça. Puis c'est quand tu vois les bénéfices de comment tu gagnes de temps, comment tu es plus solide après 20 kilomètres grâce au corps, aux 10 minutes de planche que tu as faites cette semaine, que C'est c'est quand ça. tu vois les bénéfices ajoutés qu'à un moment donné, tu fais ah ouais, ouais, ça devient Mm, presque une nécessité, hein, mais exact. Puis tu as le goût t'as le goût de continuer puis d'en faire d'autres aussi. ouais, ouais, ouais. OK, super. Puis sinon, tes projets à venir, tu disais là tantôt que tu voyais plus grand que ça. Que Oui. c'est quoi quand tu parles de plus grand pour toi? Ben écoute, étant un petit peu un éternel insatisfaite, je me dis, en même temps, ça m'amène une belle essence, puis une belle. Parce que, tu sais, en fait, tout le négatif qu'on peut avoir, moi, j'essaie de le tourner en positif avec ça. On dirait qu'un marathon, ben, ça sera pas assez. Donc, ou ça va être voir, est-ce qu'il va y avoir plus qu'un marathon, tu sais, mais à suivre. Mais c'est sûr que l'objectif ultime, là, ce serait vraiment le marathon de Boston. OK. Ça, j'ai un target d'ici, parce qu'avec mon âge, d'ici 4 ans, fait qu'avec essayer de me préparer pour y parvenir, là, en fait. Parce qu'il faut vraiment se qualifier, puis ça demande toute une discipline, mais une progression aussi également. Ouais, 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 clairement. OK. Fait que Boston, ça serait ton gros Oui, but. oui, OK, parce qu'on va super. chercher vraiment une classe à part, puis je pense que c'est ça, tu sais, je veux pas faire ce que tout le monde fait, j'ai envie moi-même de me dépasser parce que sortir de ma zone de confort me permet de briller, puis d'être bien avec moi-même, puis de vouloir faire plus dans tout, dans toute ma vie. Alors là, je me dis, OK, j'ai fait un marathon. J'avais dit ça à mon chum, je vais faire juste un marathon, hein? Il me disait, ouais, mais non, ce n'est pas terminé. Puis là, qu'est-ce qu'il dit de ça maintenant? Il comprend, sincèrement, il m'appuie beaucoup à travers ça. Sincèrement, tu sais, puis il voit qu'est-ce que ça m'apporte, tu sais, Ben, les c'est bienfaits. ça, hein, de voir les bénéfices que ça apporte dans la vie de votre famille. Oui, tu sais, dans la vie de couple aussi, ça réduit, tu sais, les tensions avec les enfants. Tu sais, on manque souvent de temps, on est un petit peu plus pressé. Ben ça réduit le tout. Ben pour moi, c'est nécessairement bénéfique. Puis je peux pas passer à côté de ça. Fait que, tu sais, je reste toujours, moi, pour moi, c'est important de rester équilibré, là, sincèrement. Puis, tu sais, c'est les objectifs, mais je vais y parvenir de la bonne façon. C'est pas de tout lâcher puis de me concentrer juste sur la course à pied. C'est pas comme ça que je veux fonctionner. Fait que, tu sais, je veux intégrer tout, dans le fond, tout soit bien aligné, vie familiale, la vie de couple, pour que ça fonctionne, tout simplement. OK, OK, super. Puis, ben, il y a un truc, je vais te parler aussi, médias sociaux, course à pied au Québec, là. Oui, C'est un groupe dans lequel tu es quand même plutôt active. oui. Puis, qu'est-ce que ça t'amène à toi? J'imagine que, tu sais, tu dois avoir rencontré plein de gens ou qu'est-ce que ça, ouais, qu'est-ce que ça t'amène de positif au fait, ces Les groupes-là? groupes de course à pied. Ouais. Sincèrement, je trouve que c'est une belle communauté de gens très différents, chacun son rythme, mais qui se rejoignent tous, qui ont la même passion. Fait que moi, ça m'inspire d'avoir une réalité différente de tous et chacun. Puis
de s'inspirer justement des gens, soit qui ont une plus grande progression que tu veux aspirer, d'autres gens qui ont une réalité différente. Fait que je trouve ça beau, sincèrement. Puis souvent, ben, c'est les gens, ils se donnent la belle petite tape dans le dos qu'on a besoin pour s'encourager. Puis on tisse des liens avec souvent ces gens-là parce que on a une passion commune. Fait que je trouve ça très positif, sincèrement. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, tu sais, chose qu'on a parlé un petit peu en pré-entrevue, tu sais, moi, Oui. j'ai tellement de respect pour des gens que courir un 5 km, c'est l'accomplissement de leur vie. Puis, tu sais, Mm. avec ces groupes-là, on en voit de ça. Puis je veux dire, peu importe c'est quoi la distance, c'est pas de temps important, là. C'est juste de Exact. passer à l'action, sortir de sa zone de confort, puis d'être meilleur qu'on était hier. Exact. Puis, tu sais, de pas, comme tu le dis, pas de se comparer aux autres, tu sais. Puis, de le partager, c'est beau, là. Les gens, ils prennent le temps de partager son accomplissement du jour. Ben, c'est beau de prendre le temps pour soi, déjà, effectivement. Grand respect pour, tu sais, les gens qui font un marathon, exemple, en 5 heures, 5 heures et demie. Ben, ça demande toute une force mentale encore plus grande que de finir dans les élites, à mon humble avis. Donc, je trouve ça impressionnant, ça aussi, Mhm. d'aller vraiment jusque-là puis de persévérer, là. Donc, ça m'inspire énormément. Super. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit que hey, c'est intense comment tu poses sur les réseaux sociaux avec la course? Ben, c'est sûr que moi, je partage plus sur les groupes de course à pied. J'ai-tu déjà eu les commentaires? Peut-être un petit peu, hein? Les gens qui comprennent peut-être pas, qui courent moins. Mais je fais pas trop abstraction à ça, sincèrement, Ouais, ouais, là. ouais. Tu sais, j'aime mieux partager, puis tu sais, de partager un temps sur ta page personnelle qu'un groupe de course à pied, puis d'expliquer le tout. T'as pas les mêmes réactions qui vont être suscitées des deux côtés, donc Ouais, 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 c'est clair. donc je vais aller chercher peut-être plus mes réponses au bon endroit, mais quand je suis fière, j'hésite pas à le faire, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend parce que des fois ils connaissent moins ça, mais je pense que c'est de rester humble avec soi-même, puis c'est de pas de se décourager avec ça. Puis, tu sais, si moi j'ai envie, ben, tu sais, je fais pas de mal à personne, pourquoi pas? C'est toujours à ça, pourquoi pas? C'est clair. Puis, tu sais, c'est une question d'intention positive aussi, là. Tu sais, nous, Oui, en tant que coureurs, quand on met des stories qu'on est allé courir, ben, c'est oui, parce qu'on tripe. Puis en plus, souvent, on contamine d'autres personnes positivement. Ah, exactement. ça me tentait pas d'aller courir aujourd'hui, mais là, j'ai vu Maud qui était craquée, qui était allée faire 15 km aujourd'hui. Ah, va y aller quand même, Exactement. finalement. C'est ça, exactement, pourquoi pas? Oui, belle motivation. Super. Puis, sinon, as-tu d'autres objectifs à part de Boston qui t'intéresseraient? Pour l'instant, j'ai pas, tu sais, d'objectif. Ben, c'est sûr que c'est de faire un marathon. Fait que j'aimerais d'autres marathons. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça, moyen, long terme, voyager puis faire marathon, mais où j'ai pas de petite destination prédéfinie. Moi, j'ai un frère qui habite en Suisse. Donc, tu sais, est-ce qu'un jour, quand j'irai le voir, je pourrais, tu sais, bifurquer un voyage ailleurs, trouver une course, qui sait, mais j'ai pas. Ça, c'est quelque chose que je suis très fort, là, sincèrement. Mhm. Mais pour l'instant, non. Tu sais, c'est continuer là-dedans, d'en faire, progresser, puis de rester, tu sais, dans le plaisir, puis ce que ça m'apporte. Puis j'ai l'impression que ça va m'apporter encore plus de jour en jour. Donc, je peux pas arrêter ce cours comme ça, là. Ça, c'est sûr. OK, OK, super. Puis c'est ça que je vais te demander aussi. Tu sais, je t'ai parlé du côté négatif, mettons. Y a-tu des gens qui t'en ont déjà parlé, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit hey, merci, grâce à toi, ça m'inspire à courir, ça m'inspire à dépasser ce que je peux faire, puis tout ça? Ben beaucoup, tu sais, beaucoup de gens de mon entourage, je pense que je les inspire, dont mon chum aussi, quand il veut s'entraîner, faire quelque chose, tu sais, lui, il a plus ses sports à lui. Mais beaucoup de gens au travail également, tu sais, sont toujours, bon, t'es-tu allé courir un matin à 5 heures du matin? Je suis comme, ah, ben pas ce matin, ou oui, tu sais, mais d'autres, ça les motive à vouloir faire quelque chose dans une autre discipline ou la course, tout simplement. Ouais, j'entends beaucoup de bons commentaires pour ça, puis ça.
Ben, ça m'inspire de continuer aussi. Je trouve ça agréable. Puis ça me dit que j'ai la bonne recette dans le fond. Tu sais. Ouais, Ça ouais. fonctionne pour moi, fait que ça va peut-être fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mhm. Puis qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, là, qui a envie de commencer à courir ou faire un sport? Qu'est-ce que je lui dirais? Ben, fonce, essaie-le, essaie-le, puis c'est peut-être le début d'une belle grande histoire d'amour. Puis il y a plein de gens qui vont être en mesure de t'accompagner à travers ça, à ton rythme. Il y a toutes sortes d'éléments. Fait que c'est sûr que tout est possible, même avec une jeune famille. Tout se fait, puis ça va être une belle inspiration pour la suite. OK, super. Puis, ben écoute, merci beaucoup à toi, là. Je pense qu'on a fait le tour quand même pas mal. Ben, merci à toi. J'ai beaucoup C'était apprécié. vraiment super. Merci beaucoup de ton partage, là. C'était super touchant, là. Merci d'en avoir parlé sur mon podcast, là. Ben, je me demandais, tu sais, sincèrement, ça brassait quand même certaines émotions, mais je me dis, ça va peut-être faire le déclic d'une autre. Parce que ça reste des sujets qui sont quand même encore tabous, sincèrement. Ouais, ouais. Ça fait longtemps, là, ça fait longtemps que j'ai vécu ça, ça fait 13 ans, mais ça fait partie de mon identité. Puis si ça peut inspirer une femme ou une jeune femme, tu sais, à se prendre en main puis à persévérer, ben, moi, j'ai toujours été une femme forte, mais je pense que je suis encore plus forte. Puis il y a quelque chose d'autre après de beau. Puis ça peut amener du bien aussi à travers ça. Fait que je pense que c'est un message qui était important d'une certaine façon, puis que j'étais peut-être prête maintenant. OK. Puis d'abord, OK. Si, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui nous écoute qui a justement besoin de d'une petite tape dans le dos pour avancer, pour que tu sais, les ressources sont disponibles, puis qu'il y a moyen de s'en sortir, je crois. Il y a toujours moyen de s'en sortir, mais souvent, peut-être que on est trop fermé avec l'entourage, puis des fois, c'est une personne neutre, peut-être de voir une personne neutre qui va changer ta vie, puis qui va te dire une petite quelque chose, puis de l'essayer. Après, il y a quelque chose, tu sais, à un moment donné, c'est parce que la vie peut devenir tellement un cercle vicieux, puis je pense que, ben, c'est pas parce que tu vis de la violence, autant que ce soit physique ou psychologique, auquel j'ai fait face les deux à vie, ben, c'est juste de prendre le temps d'en parler. En parler, puis est-ce qu'il y a une bonne recette ou pas, dire je parle à qui? Je pense qu'on se connaît là-dedans, puis c'est d'y aller avec en qui et quoi on a confiance, tout simplement. OK. OK, super. Ben, merci beaucoup à toi, puis c'était vraiment super inspirante, là, puis continue à poster des trucs, puis ça me motive à aller courir aussi, là. Oui, Je l'ai dit tantôt en exemple, là, mais tu sais, c'est ça qui est le fun de la communauté sportive. Je oui, pense qu'il y a vraiment ce sentiment d'entraide-là qui est là. Tous les groupes aussi de course à pied. Moi, je suis tellement effectivement. abonné à plein de groupes, à plein de pages, mais des fois, tu tombes sur quelque chose, sur une publication de quelqu'un qui a semé une graine, là, j'aime bien cette Mhm, expression-là, oui, puis que wow, hey, ça résonne aujourd'hui pour moi, tabarnouche, j'avais besoin de cette petite tape-là pour aller courir, ben, exactement. Tu as totalement raison. Ben, ça m'a fait plaisir, sincèrement. C'était un plaisir partagé. ben, merci beaucoup à toi, bonne continuité, puis ben, bonne chance pour ta préparation du petit train du Nord. Bonne Merci. chance avec les descentes. C'est quand même un marathon qui Ouais, est un petit peu sa suspension, semblerait. oui. Ben, je l'ai vécu un petit peu avec Rivière-Rouge qui en fait partie, donc ça devrait, je pense que ça va bien aller. Après Super. Montréal, ça devrait être mieux. Excellent. Puis ben, bonne chance aussi pour ta préparation pour Boston un jour. Puis Ouais. écoute, je te réinviterai pour Boston. C'est bon, ça va me donner une drive pour y arriver. Super, ça, Super. Jean-François. Super. Merci beaucoup à toi. Puis ben, continue d'embellir les réseaux sociaux, là. Ça, c'est sûr. Merci.